accusé avoir. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. J'en ai de la chance. Vous avez des comptes à rendre. Ah bon? Vous avez quelque chose contre moi? Devoir, je devrais. Recevoir, je recevrai. Mais avoir, j'aurai. Vous auriez pu faire comme tout le monde. Comment voulez-vous que ceux qui apprennent le français comme langue étrangère s'y retrouvent? Si vous le voulez bien. Et si on veut pas? Eh ben, c'est pareil. Nous allons demander à Agrippine comment elle disait « tu auras » et « tu devras » et si ses esclaves disaient comme elle. Je disais ah bébis et des bébis. Mais le papable trouvait ce temps trop complexe. Par exemple, Actée, une ancienne esclave qui avait osé séduire mon pauvre petit Néron, torturer mes oreilles en marmonnant abéré, abbesse, littéralement à avoir tu as, et débéré abbesse, à devoir tu as. Dans votre idiome, cela correspond mutatis mutandis à tu vas avoir, tu vas devoir. Changez-moi ce support. Comme ça correspond davantage à la réalité. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est ce langage d'Actée, celui qui torturait les oreilles d'Agrippine, qui sera l'origine de votre futur. Vous allez voir qu'ils vont finir par accuser le peuple d'avoir compliqué l'orthographe. Le peuple, je m'en fous. Mais Actée. Donc, selon vous, elle serait coupable d'avoir compliqué votre orthographe. C'est plutôt l'inverse. Figurez-vous que le futur est probablement le temps le plus simple à apprendre de la langue française. Et ça, c'est grâce au peuple romain en général et à Actée en particulier. Partisane du moindre effort, je la reconnais bien là. Voyons comment ces deux formes ont évolué. Tout part de la forme populaire des bere habes. Alors le H n'est plus aspiré dès le 1er siècle avant notre ère. Agrippine et Actée avaient un point commun, elles ne prononçaient pas le H. Ça devient donc debere habes, qui sera devere haves au 3e siècle, le ve tombe au 7e, ça devient devera. Le E finira par ne plus être prononcé, d'où votre tu devras. À moi maintenant. Habere habes évolue pratiquement de la même manière. On n'aspire plus les H au 1er siècle avant notre ère. Les B deviennent V au 3e. Le ve tombe et le averas finit par se prononcer avras. Donc, le chapeau a raison. C'est souvent le cas. C'est toujours le cas. On devrait dire j'avrai, tu havras, il havra. Nous avrons, vous avrez, ils avront. Vachement poétique, hein. Mais qu'a-t-il bien pu m'arriver? Nous nageons en plein suspense. Pour comprendre, je vous invite à vous intéresser à un livre intitulé « Les 100 nouvelles nouvelles ». Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Je parie qu'il y en a 100. Exact. Ce recueil de nouvelles fut commandé par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en 1462. Regardez sa couverture. Les U et les V de nouvelles sont identiques. Ça aurait pu être encore plus compliqué. En effet, à l'époque, il fallait deviner pour savoir si la lettre indiquait le son U ou le son V. Conséquence, on risquait de se tromper. Au début du manuscrit, l'auteur offre un résumé des nouvelles. Et regardez quand il présente la 14e nouvelle. Observez le dernier mot de la 3e ligne. Bon, c'est écrit au roi, en fait c'est un conditionnel. De nos jours on écrirait aïe, mais il disait aurait. Mais intéressons-nous plutôt à la première syllabe.
Bon, au XVe siècle, il prononçait comme nous, O. Mais en théorie, à l'époque, AU pouvait se lire Ave. En 1462, ce aurait pu se lire Avray. Ce aurait pu se lire Avray. Eh, c'est plus de l'orthographe là, c'est du surréalisme. Quand on voit comment devoir a évolué, on peut se dire qu'en ce qui me concerne, à l'origine, il prononçait Avray. Vous avez des preuves? La science des étymologistes. Des preuves sérieuses. Je vous invite à observer ce passage du jeu d'Adam, texte écrit au milieu du XIIe siècle, et là c'est tiré d'un manuscrit datant du début du XIIIe. Après avoir vainement tenté de corrompre Adam, le diable s'attaque à son point faible, Ève. J'imagine sous mon règne le sort que j'aurais réservé à quelqu'un qui aurait osé pondre un tel texte. Ça fait presque envie. Le diable dit à Ève, Primus le prend, à Adam le donne. Donc, d'abord, prends-le et donne-le à Adam. Alors, en fait, il parle du fruit défendu, en l'occurrence la pomme. Del ciel, avere sempres coronne. Vous aurez aussitôt la couronne du ciel. Donc, du ciel, del ciel, sempres aussitôt, couronne, la couronne, mais regardez le futur. Vous aurez aussitôt la couronne. C'est écrit avere. La présence du E indique que l'auteur prononçait, comme je l'ai dit d'ailleurs, avere. Parce que s'il prononçait O, oeré, ça tient pas debout, c'est pas possible. Nous sommes au tout début du XIIIe siècle. Alors par la suite, comme les lettres AU peuvent se prononcer ave ou O, que le vre est peut-être difficile à prononcer, on a fini par dire aurait plutôt que avray. On va devoir expliquer aux étrangers qui ont le courage d'étudier le français qu'ils doivent apprendre certaines règles uniquement parce qu'on avait des problèmes de lecture. Nous n'aurons qu'à leur dire rare humanum est. Néanmoins, orthographiquement parlant, je trouve qu'on a un petit peu trop persévéré. Notre orthographe serait-elle diabolicum?